Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense qu'il n'y a même pas une seule église catholique où il n'y ait pas au moins une seule croix pour nous montrer le centre, on va dire comme ça, de notre salut, qui est l'offrande qui a fait Jésus pour nous, s'offrir pour nous purifier, pour nous sauver et pour nous relever de notre état de péché. Et c'est pour cela que je pense que tout à l'heure, vous l'aviez fait, nous l'avons fait ensemble, la méditation de la Passion du Christ, le chemin de croix. Et particulièrement cette année, comme c'est la première fois que nous réalisons ces conférences pour le Carême, et on avait réfléchi avec le Père Steve si peut-être ce serait bien de commencer pour cette première fois sur la méditation des paroles de Jésus. C'est-à-dire son testament spirituel, nous pouvons dire en quelque sorte. Parce que c'est le dernier mot qu'il va dire en mourant sur la croix. Et donc ce sont des paroles qui nous touchent particulièrement parce que je considère que ce sont des paroles qui nous relèvent vraiment. Et qu'en ce temps de carême, elle peut nous aider beaucoup à comprendre davantage l'offrande de sa vie, l'offrande de Jésus. Alors je cite tout d'abord pour que vous compreniez un peu l'ensemble de ces textes, de ces paroles qui ont été dites par le Seigneur. La première parole, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième parole du Seigneur, c'est « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Sa troisième parole, Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». La quatrième, lorsque l'obscurité se fit sur toute la terre, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La cinquième parole, courte mais profonde, « J'ai soif ». Sixième parole, le Seigneur dira, « Tout est accompli ». Et puis la dernière parole, Jésus dira, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc voilà les 7 paroles que nous allons essayer d'expliquer plus, de vous éclairer pour ce temps de carême. Alors nous allons maintenant parler un peu de ce qui nous concerne aujourd'hui, que c'est la première parole dite par Jésus alors qu'il était en train d'être cloué sur la croix. Et cette parole nous touche beaucoup parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure ce matin à la messe, à l'homélie, pour ceux qui étaient à la messe, et Jésus nous apprend, il nous apprend tout le temps, parce qu'à maintes reprises dans l'Évangile, il y a toujours cette connotation d'amour, de miséricorde et du pardon, vous voyez. Il y a les paraboles de la miséricorde, il y a des gestes qui fait Jésus qui attirent les personnes qui étaient pécheurs. Donc il y a un tas de choses qui nous amènent à comprendre que Jésus, il nous aime et il cherche avec toute sa force de nous pardonner profondément. Mais ce qui est tellement important dans ce texte, et ce que je voudrais que vous fassiez l'effort de vous mettre un peu sur scène. Imaginez-vous que vous êtes au calvaire. Je sais que c'est pas facile, non? Nous avons ici un tableau qui est vraiment magnifique. Mais pour un seul instant, imaginez-vous que vous êtes au calvaire, que vous êtes en train de voir Jésus que vous aimez tant,
qui est en train d'être cloué sur la croix. Imaginez le cœur de notre Mère Céleste. Imaginez le cœur en tant que mère de Jésus, mais en tant aussi que mère à nous tous. Imaginez la souffrance indicible qu'il y a au Seigneur. Mais lui, la seule chose qu'il fait, c'est de penser à nous. Et si vous vous rendez compte, il ne pense pas du tout à soi-même. Alors qu'il est en train de souffrir sur la croix, d'être cloué. Et la première parole qui va sortir de sa bouche, alors qu'il souffre beaucoup, c'est « pardonnez-leur ». Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le Seigneur va nous aider à comprendre l'importance du pardon. Peut-être vous rappeler pour entrer un peu sur le corps de cette méditation, et lorsque Jésus va être interpellé par rapport au sujet de pardon, toujours au sujet de pardon, et un de ses disciples lui dit, bon, combien de fois devons-nous pardonner? Parce que le sujet du pardon, pour essayer de vous éclairer, c'est un sujet qui est si vieux comme l'être humain. C'est-à-dire, qui n'a pas été blessé? Qui, entre nous, n'a pas été un peu bouleversé ou a subi une souffrance? Nous tous, nous faisons partie de cette nature humaine qui a subi aussi la souffrance, voyez? Et donc, cette question, elle est tout à fait pertinente. Parce que ce serait bien de savoir qu'est-ce que le Seigneur pense par rapport au pardon. Alors, combien de fois devons-nous pardonner? Le Seigneur est questionné au sujet de pardon. Jusqu'à 7 fois. Parce que 7 fois on va dire pour la religion juive, c'est c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup déjà pardonné. Je ne vous dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, dit le Seigneur. C'est une expression, c'est un jeu de paroles, bien entendu. Mais c'est un jeu de paroles pour dire, vous devez pardonner toujours. Vous devez pardonner toujours. Alors, bien sûr, nous nous sentons fréquemment blessés, peut-être. Pensez à quelqu'un qui vous a offensé, ou méprisé, ou jugé, et peut-être à maintes reprises même. Peut-être qu'il nous coûte beaucoup de pardonner. Donc, la question de Saint Pierre, je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Dois-je toujours pardonner? Alors, le pape Benoît XVI, il dit « L'offense est une réalité, et une réalité objective. Elle a causé une destruction qui doit être surmontée. C'est pourquoi le pardon doit être plus qu'une volonté d'ignorer ou d'oublier. » Alors, les paroles du pape sont assez intéressantes, parce qu'il n'est pas aveugle. Il dit, le sujet d'une blessure, elle est là. C'est objectif. Je ne peux pas dire, non, je n'ai pas été blessé ou je n'ai pas subi une souffrance. Ce serait dommage et ce serait même hypocrite de notre part de dire, non, c'est pas grave, je ne sens rien, pour moi c'est pareil. Alors que c'est pas pareil. Et si vous faites comme ça, peut-être que nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Parce que quand vous subissez une souffrance, quand vous subissez une blessure de la part de quelqu'un, alors autrement on aurait un cœur de pierre, vraiment. Hein? Si vous dites que ça fait rien, que ça ne nous touche pas, et c'est pas vrai. L'offense est une réalité, dit le pape, objectif. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Surmonter cette souffrance. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas l'oublier. Alors, il y a certains qui pensent, et là c'est une erreur fatale, il y a certains qui pensent que le sujet du pardon, c'est comme dire oublier complètement. Donc, tant que je n'oublie pas, ça veut dire que je n'ai pas pardonné. Et c'est faux. Parce que quand on subit une offense, après ça dépend, il y a deux degrés, bien sûr.
Mais quand on a subi une offense qui est grave et qui nous a fait beaucoup souffrir, et je ne veux pas vous décourager, attention, mais parfois ce sont des souffrances que nous allons entraîner tout au long de notre vie. Mais le fait de les avoir subis, le fait de les ressentir, ne veut pas dire que nous ne pardonnons pas. Cela veut dire tout simplement, et félicitations si vous le ressentez, que vous êtes des êtres humains et que vous avez un cœur et que vous sentez quelque chose. Par contre, ce que le Seigneur demande que nous fassions, c'est tout simplement avoir ce sentiment de pardon. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le Seigneur, il ressentait la souffrance. Il ressentait la solitude totale par rapport à ce que l'être humain était en train de lui faire, subir. La bienheureuse, comme j'ai dit ce matin, Catherine Emmerich, quand elle parle de la souffrance, de la passion du Christ, elle va raconter que Jésus va dire à maintes reprises cette phrase. Pas qu'une seule fois, comme nous est raconté dans l'Évangile, sinon qu'à maintes reprises, alors qu'il était en train de souffrir et de mourir sur la croix, il disait toujours la même phrase, « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Catherine, elle dit même que Jésus pleurait en disant ces paroles, et pleurait profondément. Donc, le Seigneur même, lui-même, étant le Seigneur, il n'a pas oublié, mais il a pardonné. Et s'il pleurait, il pleurait l'ingratitude humaine. Il pleurait parce que c'est à cause de nos fautes qu'il était monté sur le bois de la croix. Donc, ce sujet du pardon, excusez-moi, c'est un sujet qui doit être profondément abordé par nous. Le mal qui lui a été fait, que nous avons subi, nous devons le surmonter intérieurement, le brûler au-dedans de nous-mêmes pour nous renouveler, de sorte qu'il fasse entrer que nous fassons entrer dans notre cœur un véritable pardon, dit le pape Benoît XVI. Un véritable pardon. Après, c'est vrai que les difficultés à pardonner sont peut-être très grandes, mais comparées, sincèrement, comparées à ce que Jésus-Christ a souffert pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est notre souffrance alors? Si nous devons comparer tout simplement l'être le plus pur, le plus innocent, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a subi toutes ces souffrances. Alors qu'est-ce que c'est nos souffrances et les fois où nous sommes parfois éprouvés? On peut dire entre guillemets que c'est rien en comparaison de tout ce que le Seigneur a souffert pour nous. Et tout cet abandon qu'il a souffert. Alors, effaçons donc de notre souvenir, essayons d'effacer toutes les offenses que nous avons subies, les humiliations dont nous avons souffert, les injustices, les incompréhensions, les mauvaises paroles, les divisions que nous avons dû peut-être subir dans notre vie, soit personnelle, dans notre vie professionnelle peut-être, même au niveau de la paroisse, c'est-à-dire qui est la personne, ici présente ou pas, qui peut dire voilà, je n'ai pas fait du mal. Qui est la personne qui peut dire ici, je suis complètement innocente? Osez de lever la main. Personne. Le seul juste, c'est le Christ. Alors si nous avons subi des souffrances, attention, parce que nous aussi, nous pouvons faire autant. Et nous pouvons faire subir des souffrances et des souffrances à notre prochain. C'est pour cela que le regard du Seigneur, c'est quelque chose qui nous procure une profonde paix. Cette première parole de Jésus, même si c'est dans un contexte qui est certes difficile et dur, parce que le Seigneur, il est en train d'être cloué sur la croix. C'est pour ça que je vous ai dit, faites mémoire, essayez d'imaginer que vous êtes là, que vous êtes à côté de Marie et que vous
et que vous voyez le Seigneur qui est cloué sur la croix. Mais imaginons ça et vous allez comprendre que le regard de Jésus, ses paroles, son attitude, c'est une attitude qui attire profondément le pardon. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dernière et petite chose. Souvent, il y a certains qui disent, oui, mais le Seigneur, c'est le Seigneur. C'est le Fils de Dieu. Donc il peut pardonner. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes des normaux, on va dire comme ça. Pour nous, c'est plus difficile. Mais attention, parce que le Seigneur, il a subi aussi toute la faiblesse de l'humanité quand il a décidé par sa propre volonté que la divinité, en quelque sorte, s'en aille. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le Seigneur, il a ressenti toute la souffrance de l'abandon. Pensez par exemple au monde de Gethsémani, où il va pleurer, il va souffrir, il y a le sueur de sang qui coule sur son corps. Il ressent le besoin d'aller voir ses disciples, de lui demander de prier avec lui. Il ressent l'abandon total de Dieu, de son Père. Et là, vous voyez, il est Dieu. Mais il ressent dans toute son humanité, il ressent cet abandon total. Mais au-delà de cet abandon, le Seigneur, il dit toujours que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, plutôt la tienne. C'est le modèle par excellence. Jésus-Christ, la personne du Christ, pour nous, c'est le modèle par excellence. Dans cette première parole, c'est le modèle par excellence pour comprendre la valeur du pardon. Lorsque vous priez, dira Jésus à ses disciples, dites, notre Père qui est aux cieux. Vous connaissez, vous la récitez tous les jours, j'imagine. Tous les jours, nous récitons cette prière qui nous a été dite, donnée par Jésus-Christ. Et bien, à la fin de cette belle prière que nous réalisons tous les jours, Jésus, il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie qui nous aide peut-être dans l'épreuve des offenses que nous avons reçues, subies, mais qui nous aide aussi à pardonner profondément.